Bienvenue pour cette séance de renforcement global. Pour cette séance, il vous faudra un kettle et des élastiques. Placez-vous donc à quatre pattes face à votre tapis, les mains écartées à la largeur des épaules, les genoux écartés à la largeur du bassin. Les épaules au-dessus des poignets, soufflez en arrondissant le dos et relâchez le dos en regardant loin devant à l'inspire. Soufflez en repoussant le dos vers le ciel. Alors on chauffe un petit peu son corps. Là, c'est le dos qui s'étire vers le haut et qui se relâche vers le bas. Puis repoussez vos fessiers dans les talons en tirant les bras devant. Reculez bien vos épaules à chaque fois. Maintenant, amenez le poids du corps en avant et en arrière. Bien en avant, bras tendus pour chauffer aussi dans vos poignets, dans vos épaules. Donc, amenez les épaules au-delà de la ligne du poignet. Poussez bien les fesses dans les talons, les orteils crochetés en arrière. Puis étirez vos bras, faites des petits moulinets pour vos poignets avant de prendre votre kettle pour vous mettre debout. Donc les jambes bien écartées au-delà de votre largeur de bassin, plutôt largeur du tapis, voire au-delà. Les pieds sont parallèles ou légèrement ouverts. Dans la flexion de hanche, quand vous allez fléchir un petit peu comme le squat, le genou doit rester dans l'axe du talon. Les fessiers vont chercher loin derrière et le genou doit se fléchir au-dessus du gros orteil. Donc si vous sentez que les genoux partent à l'intérieur, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu les pointes de pied. Maintenant, soufflez en montant le kettle tout en poussant dans les talons pour vous redresser et redresser le buste dans l'alignement des jambes qui s'alignent tendues. Le poids du corps reste en arrière, les genoux sont toujours dans l'axe des talons. Et maintenant, pensez à aspirer, engager les abdominaux un peu plus dans la montée en soufflant, mais ne les relâchez pas quand vous redescendez en inspirant. Soufflez dans la montée, inspirez, soufflez, poussez bien dans vos talons. Aucune sensation dans le bas du dos, tout dans les abdominaux, mais surtout évidemment dans vos jambes, si vous pressez bien dans les talons et la boule du gros orteil. Maintenant, attrapez la boule ou le poids dans le creux des mains, les coudes près des côtes. Et là, on va dégager la jambe droite pour remonter, descendre toujours la même jambe gauche et remonter toujours la même jambe droite. On va le faire 5 fois. Dans la montée, pensez à bien pousser votre talon droit pour resserrer les deux jambes. Le dos reste bien droit, aligné dans la jambe. Pareil, on gagne bien ses abdominaux. On va en faire 5 à gauche également. Donc, on presse dans le talon gauche pour resserrer ses jambes là-haut. Le buste s'aligne avec les jambes. Toujours le sacrum légèrement enroulé dans les talons. Les abdominaux sont donc toujours bien engagés. Et au dernier, on redescend pour poser le kettle et s'étirer. Maintenant, placez les bras tendus. Dégagez vos épaules. Engagez les abdominaux, étirez un petit peu le sacrum à l'intérieur et décollez vos deux genoux ensemble. Puis quand vous êtes bien engagé dans les abdominaux, vous pouvez décoller légèrement votre jambe droite. Les genoux sont alignés, les cuisses sont alignées. Si vous sentez que le hanche bascule, redressez bien les hanches sont face au sol. Puis on fait de l'autre côté. Gainez bien vos abdominaux, reculez vos épaules, la nuque est longue. En soufflant, plaquez un petit peu plus le ventre encore, puis étirez en poussant les fesses là-haut. Freinez votre descente pour descendre les cuisses fléchies en équerre avec le sol. Les genoux effleurent le sol avant de monter les fessiers là-haut. Les épaules, poussez-les bien en arrière en montant les fesses en l'air. Les talons peuvent rester légèrement décollés du sol quand vous étirez vos jambes tendues. Mais sentez que le poids du corps part en arrière et que votre dos s'étire comme si la colonne vertébrale voulait s'étirer vers le ciel quand vous êtes jambes tendues. Freinez bien votre descente. Pensez à bien gainer les abdominaux dans la descente, freinez, freinez. Et soufflez. Inspirez en gardant le ventre plaqué. Soufflez. Inspirez plutôt par les voies hautes. Reculez bien vos épaules. Essayez de les avancer un petit peu moins si vous sentez que vous partez trop sur vos poignets. Les poignets doivent rester souples. Poussez bien avec le bout des doigts et pas trop avec le talon des mains. Soufflez, inspirez en freinant. Allongez vos orteils et tirez le dos. Reprenez le kettle, même posture que pour remonter. Donc je présente ma jambe droite en pressant le talon dans le sol. J'ai bien sûr engagé le sacrum et le coccyx vers le sol. Même quand je remonte, je ne relâche pas mon dos. Et je presse en soufflant dans la montée, j'inspire dans la descente. Les épaules abaissées, le sommet du crâne vers le ciel, les coudes bien collés à la taille. J'enchaîne sur ma jambe gauche. Donc c'est ma jambe droite qui descend en première. Je pousse dans mon talon.
Épaules basses, je gaine les abdos et je ne le relâche pas dans la descente. Et le prochain, quand je reste, je relâche le kettle, je récarte mes jambes parallèles ou légèrement ouvertes dans les pointes de pied, le dos bien droit. Je descends en poussant les fesses loin derrière, les genoux dans l'axe des talons et je souffle dans la montée. Je donne de l'amplitude au mouvement grâce à la force, à l'élan de mes bras avec le kettle. C'est le kettle qui vous emporte. En revanche, sentez bien que quand vous redressez le buste, les jambes tendues, vous avez toujours ce poids du corps sur les talons et ça vous aide à engager les abdominaux et à bien contracter les fessiers et pousser toujours le coccyx vers le sol. Et on souffle dans la montée. Le regard le plus loin devant possible. Attention de ne pas lâcher la tête pour arrondir le dos. Si vous sentez que le dos s'arrondit, c'est que la tête finalement est enroulée à l'intérieur. Donc le regard s'est détaché de l'horizon. On reprend le kettle dans ses mains et on descend, toujours un genou fléchi à terre. Et on remonte avec l'appui de talon droit d'abord. Et je freine la descente. Je presse. Alors on a quand même les deux pieds qui se posent à chaque fois qu'on resserre les jambes. On pense à gainer les abdos. Quand on a bien poussé dans son talon, on en met une couche dans ses abdos. On en fera toujours 5 d'un côté et 5 de l'autre. J'inspire dans la descente toujours et je souffle pendant l'effort. Les coudes près de la taille. On tend bien ses jambes en l'air. On garde les deux jambes tendues avant de réfléchir jambe droite. Et puis on reste au sol. On étire ses bras, on étire son dos, les fesses dans les talons, on étire les bras devant. Et puis là, on fait une planche, bras et jambes tendus, les épaules dans l'axe des poignets ou légèrement en arrière, mais les épaules loin des oreilles toujours. Je tends une jambe, je vérifie que j'ai bien enroulé mon sacrum et mon coccyx plus à l'intérieur. Et je viens fléchir jambe droite sans rien bouger d'autre. Le dos est fixe. Talons, genoux, hanches, épaules bien alignées. Je souffle en tendant mes deux jambes, je gaine un peu plus mes abdos à chaque fois que je tends mes jambes et je ne les relâche pas quand je fléchis le genou. Donc on en fait 10 à droite et 10 à gauche. Toujours les épaules loin des oreilles. Amenez de la distance entre votre épaule droite et votre épaule gauche. Sentez le dos bien large. Vos coudes qui regardent à l'extérieur, l'intérieur des coudes vers le centre. Et soufflez pour vous étirer. On reprend appui sur ses bras tendus. On repositionne le dos, les mêmes consignes. On ramène d'abord le genou droit et on pousse en arrière. En fait, on enchaîne les deux mouvements de tout à l'heure. On étire en l'air. Donc, le but, ce n'est pas de monter sa jambe derrière, mais de garder un dos bien droit, de bien ramener son genou le plus près des côtes et de la poitrine et de pousser les fesses le plus haut possible en tendant la jambe gauche et en éloignant les épaules le plus loin derrière. Je freine et je souffle. Alors, si vous voulez inverser la respiration, c'est possible. Le tout, c'est de sentir qu'à l'expire, on est plus apte à plaquer la peau du ventre dans la peau du dos et de ne pas relâcher surtout son ventre à l'inspire. Étirer avant d'alterner. Je tends une jambe puis l'autre, j'enroule mon coccyx et je tends ma jambe gauche. Je ramène mon genou gauche et ma cuisse gauche et je tends vers le haut. Les hanches restent toujours face au tapis. On se sent bien d'aplomb dans ses bras, les hanches, les épaules bien face au tapis. Attention de ne pas ouvrir la hanche de la jambe qui monte en l'air, quitte à monter un petit peu moins haut. Étirez, ramenez, soufflez peut-être pendant l'effort. Si vous avez envie d'inverser la respiration, ce n'est pas un problème. On ramène un genou puis l'autre et on étire. Déroulez le dos, vous reprenez votre kettle. Même consigne pour remonter, les coudes bien collés. J'enroule mon coccyx et je commence par ma jambe droite. Je presse dans le talon et je remonte. Et je remonte. Encore. Soufflez en montant, pressant le talon. Le dos bien droit. Et puis on va enchaîner jambe gauche. Donc c'est la jambe gauche qui se dégage. Je presse mon talon gauche et je me grandis. Quand les jambes sont tendues là-haut, j'enroule bien le coccyx aussi. Je pense toujours à sentir ces abdominaux bien engagés vers l'intérieur. Une respiration petite, plutôt haute. Et le dernier, on reste les deux jambes tendues en l'air. Et on relâche le kettle.
Et puis on récarte bien ses jambes, parallèles aux pointes de pied légèrement ouvertes, toujours en flexion de hanche, les fessiers qui vont chercher comme si on allait s'asseoir derrière, le regard loin devant, et je souffle en montant, tout en pressant toujours bien dans mes talons. J'inspire, je souffle, j'inspire, encore. Le regard loin devant, le dos s'incline finalement bien droit, et le dos s'incline parce que vos jambes se fléchissent. C'est pas le dos qui descend, qui se laisse trop emporter, c'est parce que les jambes se plient que le dos descend. Soufflez bien dans la montée. Conscience des talons qui s'enfoncent dans la montée. Conscience de la boule du gros orteil qui presse aussi le tapis. Et les abdos qui sont tenus, surtout, aussi bien dans la montée que dans la descente du buste. Les épaules abaissées et le regard loin devant. Soufflez. Poussez bien dans vos talons. Encore. Le dos bien droit. Contractez les fessiers. Jambes tendues. Et on relâche. Maintenant, on s'installe donc assis sur le tapis avec l'élastique. Donc on prend l'élastique pour l'installer au niveau, un peu au-dessous des chevilles, au-dessus des malléoles, pour ne pas tirer sur les chevilles si vous avez des chevilles souples. Donc allongez-vous sur un côté, le bras tendu ou légèrement fléchi. Bon, moi je l'ai tendu pour poser la tête, mais vous pouvez très bien fléchir ce bras derrière la tête. L'autre bras est placé devant pour vous stabiliser, mais l'épaule reste loin de l'oreille. Maintenant, en gardant les jambes bien serrées, venez dégager vos jambes du tapis. Donc on est juste, on appuie sur les hanches, les deux hanches sont bien alignées, les jambes se serrent. Là, pour l'instant, l'élastique ne sert à rien. Mais on maintient cet appui et on sent cette petite pince au niveau de la taille, sur le côté donc, de la partie qui est face au ciel. La partie qui est contre le tapis peut adhérer complètement au tapis comme avoir un petit creux. Maintenant, on pose la jambe de terre vraiment au sol et on tend la jambe du dessus pour mieux contracter l'élastique. Mais quand on descend la jambe, l'élastique doit rester toujours tendu. Et tout en montant cette jambe, pensez à bien presser la jambe du tapis encore plus profondément. C'est un travail de résistance passive pour la jambe qui est dessous, et la jambe du dessus monte et freine, monte et freine. L'épaule du dessus s'éloigne de l'oreille. Je souffle dans la montée. Je résiste, les deux genoux restent bien devant, les pointes de pied sont flex, les orteils en avant, les talons loin sur le côté et on relâche. On détend en balançant de chaque côté, puis on retend ses deux jambes et on décolle les deux jambes de terre. Aucune sensation dans le bas du dos doit être tolérée, donc reposez vos jambes si c'est le cas. Et refaites simplement l'équilibre de tout à l'heure avec les deux jambes serrées où il n'y a pas de résistance d'élastique. Maintenant, gardez l'épaule loin des oreilles. On appuie sur la hanche, j'enroule le coccyx. Je sens aussi bien les abdos devant que ma petite pince sur le côté. Je sors la jambe du dessous vraiment du tapis et je relâche. Balancez de chaque côté et repositionnez bien votre dos. En appui sur le côté de la hanche. Le bras tendu, la tête posée. Je resserre mes deux jambes et je les décolle du sol d'un bloc. Je pense à surtout bien décoller cette jambe du dessous. La jambe du dessus se presse contre la jambe du dessous. J'essaye en expirant de mieux engager encore ma sangle abdominale tout en gardant une respiration tranquille au niveau de la poitrine. Vous pouvez tester de lâcher le sol si vous voulez avec votre main. Sinon, reposez, balancez de chaque côté, puis pressez bien la jambe du dessous dans le tapis. Donc, il y a toute la face externe de ce pied, du sol, qui presse dans le tapis tandis que la jambe du dessus monte. Freinez bien la descente pour ne pas détendre complètement l'élastique à chaque fois. Vos pieds restent bien toniques, pieds flex, et en même temps que vous montez cette jambe, pressez la jambe de terre dans le tapis plus profondément. N'en perdez pas le coccyx en arrière, gardez votre engagement abdominal et en tirant le coccyx comme si vous voulez rejoindre l'élastique qui est entre vos jambes. Et relâchez, détendez. On enchaîne le dernier exercice où les deux jambes sont décollées, écartées et on monte aussi à nouveau cette jambe du dessus. Vous pouvez expérimenter la main à la taille si vous le souhaitez. Restez en équilibre.
Reposez la main devant si vous sentez le déséquilibre. Le but est de sentir ses abdominaux. Relâchez de chaque côté. Prenez appui sur votre main pour changer de côté et allongez-vous sur le bras tendu ou fléchi si c'est mieux pour vous, pour votre tête. Le bras du dessus est fléchi parce que vous posez la main devant. Ça vous aide à vous stabiliser. L'épaule loin de l'oreille. Les deux jambes sont collées serrées et vous les décollez du tapis au maximum. Sortez cette face externe de cette cuisse du dessous du tapis. Les genoux sont rentrés, regardez en avant. Les pointes de pied bien flex, les talons s'étirent, les pointes de pied en avant, les genoux en avant. Venez ressentir la petite pince de la taille qui est face au ciel. Sentez-vous bien les deux hanches alignées. Et en soufflant, pensez à bien plaquer l'abdomen. Maintenant, pressez la jambe du dessous dans le tapis et montez la jambe du dessus avec les mêmes consignes, c'est-à-dire qu'on pense à ne pas détendre son élastique complètement. On maintient ses jambes bien parallèles, en fait, que les genoux soient en avant, que les orteils regardent en avant. On en profite aussi pour vérifier qu'on a toujours le bas du dos étiré, en étirant son coccyx en direction de cet élastique. Pressez bien la jambe du dessous dans le tapis. Aspiration abdominale. On maintient son bassin, mais on maintient aussi ses abdominaux. Relâche entre chaque. Et puis là, on prend équilibre, les deux jambes écartées avec une tension dans l'élastique. La jambe du dessous est décollée au maximum du tapis. Vous ressentez la petite pince, mais vous ressentez aussi probablement l'extérieur de votre cuisse, l'extérieur du fessier, tout le côté qui est face au ciel. Et relâchez. Balancez de chaque côté avant de refaire. Resserrez bien vos jambes, talons flex. Je dégage mes deux jambes du tapis. Je vérifie d'être bien aligné dans mes hanches, que le sacrum soit bien enroulé. En soufflant, je viens plaquer l'abdomen un petit peu plus. Je respire donc par le haut, par ma poitrine. L'épaule du dessus dégagée de l'oreille. Si vous l'expérimentez, de lâcher le sol et venir placer les mains à la taille, n'hésitez pas. Mais venez ressentir cette petite pince sur le côté. Les deux jambes sont collées. Et relâchez. Détendez de chaque côté. Maintenant, pressez bien la jambe du dessous dans le tapis et montez la jambe du dessous. Les deux genoux sont vraiment en avant, regardent en avant, comme les orteils. Et en même temps que vous montez cette jambe du dessus, pressez bien la jambe du dessous dans le tapis. N'oubliez pas vos abdominaux. Pour mieux le ressentir, à l'expire, pensez à étirer le coccyx en direction de l'élastique. Le ventre est bien maintenu, plaqué, sans crisper l'épaule du dessus. Ça souffle en montant et relâchez, détendez. Replacez les deux jambes parallèles en les décollant du sol. Une petite tension dans l'élastique pour maintenir une sensation, une contraction sur tout le côté de la jambe du dessus. Probablement vous sentez à la fois la petite pince de la taille et le fessier de la jambe. Et la cuisse également de la jambe du dessus. Petite respiration légère, sans relâcher le ventre à l'inspire. Respiration haute pour avoir plus de conscience dans l'abdomen et relâcher complètement. Détendez. Puis prenez appui pour vous redresser, enlevez l'élastique, installez-vous sur le dos, bien allongé, jambes fléchies, placez l'élastique autour de vos genoux. Poussez les fesses loin des épaules pour sentir votre dos le plus étiré possible. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin. Je presse le tranchant de mes bras dans le tapis. Les épaules s'éloignent des oreilles et d'un bloc, je viens monter le bassin. Donc les fessiers restent décollés du sol. Je presse bien dans mes talons et j'ai de la tension dans mon élastique. Il n'y a pas de mouvement dans mes genoux, mais je maintiens quand même une tension. Ce qui fait que je sens sur les côtés les moyens fessiers qui travaillent. Soufflez dans la montée, inspirez dans la descente. Sentez vos bras bien toniques dans le sol, dans la montée, comme vos talons. En soufflant, pressez bien vos bras et vos talons. En inspirant,
Enlevez un petit peu cette conscience tonique dans vos bras et dans vos talons, mais reprenez cette conscience dans l'expire. Donc montez en soufflant, ça contracte les fessiers et reposez. Ramenez les deux genoux contre la poitrine, enlacez vos jambes et replacez vos deux bras le long du corps. Pressez bien vos bras. En soufflant, plaquez l'abdomen. Vos jambes sont donc regroupées. Maintenant, les jambes regroupées, vous allez éloigner ce bloc jambes sans développer les talons. Donc les talons assez près des fessiers, vous éloignez vos deux jambes fléchies en soufflant. En soufflant, c'est plus facile de sentir l'abdomen, les abdos qui viennent s'engager encore plus à l'intérieur. Donc moi, je pose mes pieds, mais probablement que si vous les posez, vous allez sentir votre dos se creuser. Donc descendez un peu moins. Négociez cette descente suivant votre souplesse, suivant votre sangle abdominale. En fait, réduisez l'angle d'ouverture de vos cuisses avec le buste si vous sentez que ça creuse dans votre dos et si vous avez mal au dos. Soufflez en éloignant, inspirez en ramenant. Soufflez en éloignant, inspirez en ramenant. Plus vous éloignez les cuisses, plus vous plaquez le ventre. Quand vous inspirez, lâchez pas l'abdomen. Et si c'est le cas, eh bien relâchez tout. Étirez votre dos en ramenant les genoux à la poitrine et replacez pour reprendre. Mais n'enchaînez pas avec un ventre qui se relâche entre chaque. Et étirez. Cette fois, replacez vos pieds écartés à la largeur du bassin. Placez bien vos bras, remontez le bassin comme tout à l'heure. Et sans bouger les hanches, cette fois, venez écarter les genoux un petit peu plus à l'extérieur. En fait, là, vous avez presque aligné genoux, hanches, épaules. Vos bras sont toniques dans le sol. Vous pressez toujours vos pieds dans le sol. Mais vous mettez une résistance dans l'élastique en ouvrant vos genoux un petit peu plus. Privilégiez peut-être l'expire quand vous écartez, inspirez quand vous resserrez, mais sans détendre l'élastique. Un élastique reste toujours tendu. Voilà, enroulez toujours bien le coccyx en direction de vos genoux. Étirez le bas du dos donc. Et reposez votre dos. Ramenez les genoux, qu'ils sont bien compactés. On reprend tout simplement le petit exercice de tout à l'heure, mais on va placer les bras derrière la tête. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous croisez parce que vous arrivez à bien attraper vos omoplates. Pour le coup, sentez que votre regard est vers le ciel. On ne casse pas la nuque, on rentre le menton, mais on ne casse pas trop la nuque. Si c'est trop compliqué, bras fléchis, vous pouvez très bien les tendre et attraper vos mains derrière en plaquant les doigts l'un contre l'autre. Ou placer vos mains derrière la nuque. Le risque, c'est vraiment de tirer sur la nuque. Donc, privilégiez quand même les bras fléchis pour attraper vos omoplates. Ça décolle un peu épaule-omoplate, donc le buste est légèrement relevé. Et c'est pas pour autant qu'on a lâché l'abdomen en montant légèrement ses épaules. Donc prenez bien conscience que du jour où vous avez la tête décollée légèrement du sol, il faut être encore plus attentif à ces abdominaux. C'est-à-dire qu'en inspirant, quand vous ramenez vos jambes, vous sentez l'abdomen toujours bien plaqué. Et en soufflant, vous le plaquez encore plus. Le regard est plutôt vers le haut que vers vos cuisses. Freinez toujours le mouvement dans la descente. N'hésitez pas à reposer la tête si besoin. Soufflez dans la descente, plaquez, plaquez et inspirez sans lâcher. La nuque s'étire par l'arrière. Le sommet du crâne continue à s'étirer par l'arrière. Et attrapez vos genoux, balancez de chaque côté, enlevez l'élastique. Prenez les cuisses contre les côtes, massez le bas du dos, posez un pied puis l'autre. Étirez en montant le buste et en pressant dans le sol avec vos bras juste pour étirer le ventre. Puis venez croiser jambe droite sur jambe gauche pour étirer le fessier droit. Venez chercher votre jambe arrière en croisant vos doigts. Essayez d'aller bien reposer votre haut du dos dans le sol. Puis on ramène le genou droit, on pose le pied au sol, on croise jambe gauche sur jambe droite. On décolle le pied droit pour aller chercher sa jambe derrière. Puis on va aller chercher à poser la tête, les épaules sur le tapis. Ça étire donc le fessier gauche. Pareil, attention de ne pas avoir un appui sur votre cheville. Il ne faut pas tordre vos chevilles. Relâchez vos jambes, étirez votre dos en étirant les bras, bougez dans vos hanches, bougez là où ça fait du bien. Puis ramenez vos bras fléchis le long du corps pour mieux les allonger. Gardez les pieds posés à plat fléchis.
les bras qui se relâchent et juste une petite conscience sur votre respiration. Inspire, expire. Je vous souhaite de bonnes séances et à très vite.